Job interview. Aujourd'hui, quelle est ta qualité? Comment choisir sa qualité? Comment la dire sans passer pour une personne arrogante? Pas de souci, c'est facile. D'abord, pourquoi on te pose cette question? On cherche tout simplement à te connaître. Potentiellement, tu vas intégrer l'équipe. Donc, tu es qui comme personne? C'est quoi ton profil? Tu aimes faire quoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Quelle est ton expérience de travail ou ton expérience personnelle? La qualité, les défauts, ça fait partie de ton profil. Donc, ne crois pas à chaque fois qu'on est là juste pour te juger. Dis-toi bien que les recruteurs, les personnes qui sont en face de toi, elles sont juste là pour te connaître. Deuxième chose, ton profil au sein de l'équipe. Si tu intègres l'équipe, imagine, je sais pas, que moi je suis responsable d'une équipe et que dans mon équipe, la force, on va dire, de la majorité des personnes dans l'équipe, c'est d'être sociable. Si toi, tu me dis par exemple que ta force, c'est d'être créatif et que mon équipe, par exemple, c'est lié, je sais pas, au design, bah c'est sûr que ça me fera plaisir d'entendre que tu es créative. Au design ou au marketing, la communication, peu importe. Ça me fera plaisir si je vois, ah tiens, ça pourrait être un élément important dans notre équipe. La troisième chose, c'est te tester très légèrement, tout simplement m'assurer que tu réponds avec bon sens. Certaines personnes, il se peut qu'ils vont commencer à donner trois adjectifs, alors que si je suis le recruteur, par exemple, ou la personne en face de toi, elle va te demander seulement une qualité. Et toi, tu vas commencer à en dire trois. Ou tu vas commencer à développer pendant 5 à 10 minutes, alors qu'il fallait juste en parler pendant 3 minutes, quoi. Donc c'est juste pour s'assurer que tu fais quand même preuve de bon sens, tout simplement. Comment répondre à la question? Premièrement, assure-toi d'avoir bien entendu la question. Comme je te disais à l'instant, il se peut que toi, t'aies préparé 3 adjectifs dans ta tête, donc tu penses inconsciemment que le recruteur t'en demande 3, mais en fait, il t'en a demandé qu'une. Donc faut surtout faire attention de ne pas être à côté de la plaque à ce niveau-là. La deuxième chose, tu vas parler de ta qualité essentielle. On va voir ça un peu plus tard, comment tu peux l'introduire en anglais. Troisième chose, tu peux à ce moment-là marquer un temps de repos très léger pour voir est-ce qu'ils rebondissent sur ce que tu viens de dire ou est-ce que tu peux continuer à l'autre étape pour présenter un exemple un exemple concret justement qui va être lié à cette qualité. Comment se préparer à cette question? D'abord, aide-toi toujours de Google. Regarde les compétences requises pour le poste. On va faire un exemple tout à l'heure. Utilise également la description du poste pour voir en fonction de si tu postules, je sais pas moi, pour un poste d'actrice, pour un poste en marketing, pour un poste aux achats, regarde quelles sont les compétences nécessaires pour ce poste. Il y a toujours plein de profils sur Internet. Du coup, une fois que tu sais ce qu'on attend de toi, tu vas pouvoir ensuite regarder sur Google des adjectifs qui correspondraient davantage à ça. Évidemment, il faut rester sincère. Donc il faut que ce soit 3 adjectifs, 3 qualités qui te correspondent et qui te représentent. Pour avoir des idées d'adjectifs, il suffit d'aller sur Google, tu tapes liste, recrutement, qualité. Et avec ces mots-clés, tu as plein de sites internet. On va voir ça tout à l'heure qui vont te donner des idées. Donc choisis-en. Moi, je conseille d'en prendre 3. Prends-en 3 pour être vraiment sûr de ne pas avoir de soucis le jour de l'entretien. Choisis-en 3 qui te correspondent. Tu peux demander soit à des amis, soit à de la famille, des conseils. Parce que peut-être que c'est vrai que les choisir soi-même, parfois, ça peut être difficile. Voilà. Le troisième point, essaie de trouver des exemples concrets pour chaque adjectif. Il suffit pas de dire je suis organisé pour que les personnes en face de toi te croient. C'est bien de pouvoir appuyer ça avec des exemples concrets. Pour trouver ces exemples concrets, repense à toutes les expériences que tu as eues. Alors, je pense que tu vas sûrement me dire oui, mais j'ai pas encore trop d'expérience ou j'ai pas les bonnes expériences. On a tous de l'expérience, quelle qu'elle soit. C'est juste de la manière dont tu vas le tourner, comment tu vas aller fouiner dans cette expérience pour trouver des exemples concrets. Si, je sais pas, si tu as fait des études, lycée, université ou autre,
Tu as sûrement fait t'as eu peut-être des projets de groupe ou tu as mené une recherche parce que tu devais créer un dossier. Tu as peut-être fait une présentation. Donc tous ces exemples déjà, c'est des choses qui finalement peuvent facilement être retrouvées dans l'entreprise. Dans l'entreprise aussi, on doit faire des présentations, on doit mener des recherches, on doit faire des analyses. Donc tout ça, tu l'as en quelque sorte, ces mini-expériences déjà, dans le monde de l'éducation. Donc trouve 2 exemples concrets. Ça, c'est le monde de l'éducation, mais tu peux aussi avoir ton expérience. Peut-être que tu as déjà fait des stages ou tu as eu un petit travail à côté des études. Et là aussi, tu peux dire, je sais pas, même en tant que serveuse, ça peut être l'aspect relationnel, l'aspect communication, travailler sous pression, gérer les moments de crise. Tout ça, c'est des exemples des qualités que tu vas pouvoir vraiment appuyer concrètement. Donc, tu as l'aspect études, tu as l'aspect expérience professionnelle, que ce soit des mini-boulots, des stages ou autres, et tu as l'aspect évidemment privé. Si tu fais partie d'associations, si tu as des passions, si tu fais partie d'un groupe quel qu'il soit, ou si tu aimes lire, je sais pas, peu importe, en fait, il suffit juste de décortiquer ton CV, ton CV, et vraiment, tu vas voir en fouinant dans chaque partie, tu vas trouver des adjectifs et des exemples qui vont pouvoir appuyer tout ça. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires et je t'aiderai à trouver des exemples concrets dans ton CV. La 4e chose, ensuite, à la fin, c'est tout simplement de traduire les adjectifs et les exemples en anglais. Donc les mots-clés que tu vas utiliser pendant l'entretien. Pour ça, pareil, aide-toi Google ou demande-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de forums sur Internet où il y a beaucoup de choses qui sont déjà préfaites. On va faire un exemple là. Si on regarde par exemple marketing, donc là je suis sur mon ordinateur, je regarde, je marque marketing, compétences, et là ça s'affiche compétences requises par exemple sur Google. Donc là je regarde responsable marketing. Le responsable marketing, il est chargé de concevoir et d'assurer la mise en œuvre de toutes les actions. Bon, ça d'accord. Quand il travaille, il doit lancer et promouvoir ses produits. D'accord. Il propose des analyses. D'accord. Il est entouré d'assistants marketing et de créatifs. Très bien. Ok. Donc là, et évidemment, il y a l'aspect aussi communication. Donc maintenant que je vois un peu plus les compétences requises, donc là, c'était le métier de responsable marketing. Ça peut être, tu peux chercher tout simplement employé marketing, peu importe le niveau hiérarchique. Ça te donne déjà une idée des compétences requises. Maintenant, je vais taper encore sur Google, comme je te disais tout à l'heure, liste, qualité, entretien. Et là, j'ai plein de pages du coup qui s'affichent avec des exemples de qualité. Donc là, tu vois, j'ai curiosité, être pointilleux, dynamisme. Donc pour le marketing, tu vois, je vais pas nécessairement prendre patience. Je peux si c'est vraiment ma seule qualité, mais c'est peut-être pas la plus appropriée. Je vais peut-être mettre justement créatif, social, parce qu'il faut travailler avec différentes personnes, avec les fournisseurs, avec les créateurs. Je mettrai pas non plus discrétion, tu vois, parce que le marketing, la communication, c'est important d'être plus justement sociable et d'aller vers les autres. Vaillant, organisé. Organisé, je pourrais le mettre. Voilà. Il y a quoi d'autre? Énergique, modestie, je peux mettre aussi. Parce que, voilà. Donc là, tu vois, parmi toute la liste, déjà facilement, je peux en avoir 3. À ce moment-là, si je suis pas sûre de l'un des adjectifs, je pourrais demander à mes parents, à mon ancien responsable de stage ou à des amis pour vraiment confirmer. Une fois que ça s'est fixé, tu te concentres sur, ça y est, tu bloques entre guillemets tes 3 adjectifs, tes qualités ou tes forces. Ils disent force en anglais, strength. Maintenant, une fois qu'on a nos 3 adjectifs, nos 3 qualités, je vais réfléchir à des exemples. Donc si parmi, on a dit dans les 3 exemples, j'ai créative. Créative, je vais essayer de repenser à toutes mes expériences. Tiens, je vais pouvoir dire, j'ai une expérience
dans le domaine de la mode, par exemple. C'est plus de l'ordre privé, mais tu peux expliquer, par exemple, que tu es vraiment passionné par la mode, et ce qui te plaît particulièrement, justement, c'est de pouvoir faire des combinaisons créatives. Et ton entourage reconnaît qu'en effet, au niveau de la mode, tu as du style, tu as des idées innovantes. Alors évidemment, tout ce que tu dis, il faut après faire attention que ça reflète la réalité. On en reparlera après. Une fois qu'on a donc regardé les compétences requises pour le poste, ensuite regardez les 3 adjectifs qui nous correspondent. Puis, une fois qu'on a trouvé des exemples, à un moment, il va falloir donc se lancer et il va falloir parler en anglais. D'abord, pour dire la qualité. Tu peux dire « My friends and family often tell me that I am » et après tu mets l'adjectif. Mes amis et ma famille me disent souvent que je suis et tu complètes. Ou alors « My most important strength is to be ». Comme je te disais tout à l'heure, ils ont plus tendance aux États-Unis à dire « strength »,« what is your strength » et non pas quality. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de s'entraîner à dire le mot strength. Ça signifie force. Il suffit tout simplement de dire donc strength et après de mettre ta langue entre tes dents à l'extérieur et de souffler en même temps. Strength. La partie 2, c'est appuyer avec un exemple. Pour appuyer avec un exemple, tu peux dire « During my internship, for instance, my colleagues appreciated how I managed to… » etc. Pendant mon stage, par exemple, mes collègues ont beaucoup apprécié ma manière de gérer telle chose. Ou « Before going for holiday, I always make sure to… » etc. Avant de partir en vacances, je m'assure toujours de faire une liste de ce que je dois mettre dans la valise, par exemple. Quelques pièges à éviter, c'est d'abord de ne pas donner assez ou de donner trop d'adjectifs. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention de bien écouter la question. La deuxième chose, il ne faut pas trop parler non plus par fierté, parce qu'on est fier de cette qualité, donc on commence à s'embarquer dans une prose de 10 minutes. Fais attention. Ensuite, il faut que ça reflète la réalité. Si par exemple, je dis une de mes qualités, une de mes forces, c'est que je suis très humble, et que pendant la discussion, je ne fais que parler de moi, ce que j'ai accompli, et à aucun moment, je vais intégrer mon ancienne équipe, ou que ce soit des collègues ou autres. Je vais parler que de moi et je vais montrer une certaine arrogance. Aussitôt, on va bien voir qu'il y a une grosse distinction entre ce que tu as dit et la réalité. Et également, n'avoir strictement aucun lien avec le contexte. Je ne sais pas si tu postules pour un poste où il faut simplement, entre guillemets, être à l'ordinateur parce que c'est un travail d'informatique, il faut faire que du code, mais que toi, ton adjectif, c'est de dire combien tu es sociable et tu vas développer, tu vas donner ton exemple, comme quoi tu aimes parler avec les gens, tu aimes créer des relations, et que le poste, en aucun cas, ne demande cette compétence, bah, c'est un peu du temps perdu pendant l'entretien en fait. Maintenant c'est à ton tour, dis-moi quelle est ta qualité et surtout n'oublie pas l'exemple. Yes, you my charm. I'm feeling homesick. I know the cough heard. I'm coming home, baby.